peut reprendre un peu plus fort. Camarades, donc on va parler un peu plus fort. Hein. Il faut racler la voix. Donc je disais, camarades, filles et fils d'Adjamé, bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes heureux donc de vous accueillir ce soir, n'est-ce pas, par l'initiative de certains de nos amis qui vont tout à l'heure se présenter à vous. Et en attendant, on voulait simplement, par ma voix, vous dire merci d'être venu à cette cérémonie. Et l'initiative donc d'Adjamé Diaspora USA qui a mis l'initiative, enfin qui a mis, n'est-ce pas, l'élément, l'objet du forum d'Adjamé en place. Ils ont dénommé donc cette initiative le forum d'Adjamé. Et tout à l'heure, ils vont donc délivrer le message, le contenu de leur message, je vais dire. Ils vont donc délivrer le contenu de leur message et vous dire exactement pourquoi vous avez été invité à ce forum. Et donc, en attendant, je vais passer brièvement à la présentation des frères que vous connaissez déjà, qui sont donc d'Adjamé, initiateurs de ce forum. Et il y a en premier Achille, complément du nom, il y a Achille Ludovic, consultant en finance. Il est aussi un des leaders de la communauté ivoirienne à Harlem. Et il y a Garcia Rabé Reguima, qui est promoteur de boxe, opérateur économique dans le domaine du café cacao. Et je voulais juste ouvrir une petite brèche en ce qui le concerne. Rabé, ce nom déjà de famille nous rappelle quelque chose. Et le père, Raoul Rabé, qui a été un de nos grands boxeurs de l'époque, sinon un des premiers qui ont rehaussé la Côte d'Ivoire au niveau sportif, au niveau de la boxe. Et aujourd'hui, donc, son fils a pris le relais. Et je crois que, tel que vous le voyez, si vous avez connu le vieux Rabé, c'est la photocopie en fait. Voilà. Ensuite, nous avons le frère Idrissa Traoré, qui est entrepreneur en bâtiment, opérateur économique, qui en fait, il faut vous présenter au fur et à mesure, un peu lever le doigt. Et vous savez que j'ai fait une erreur, on devrait les applaudir, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qui est. Donc, entrepreneur, opérateur économique, qui a été à la base de cette initiative. Et donc, tout à l'heure, il va s'adresser au public. Il va vous dire exactement le contenu de son message avec ses collègues, ses camarades. Et ensemble, nous allons les accompagner. Alors, je vais donner un ordre, déjà qu'ils m'ont communiqué. Il est question, n'est-ce pas, de l'assainissement de la commune d'Adjamé. Et dans le cadre de l'assainissement, il y a, n'est-ce pas, plusieurs étapes quand on parle d'assainissement. Et ils vont vous dire exactement de quoi il s'agit. Et en plus, ils ont souhaité que pour cette première rencontre, que l'on, n'est-ce pas, émette des idées par rapport au sujet qu'ils vont développer, qu'on ait des idées, qu'on émette des idées sur lesquelles, n'est-ce pas, chacun d'entre nous va travailler. Et ensuite, il aura une synthèse, je crois, à une prochaine réunion, à une prochaine rencontre. Et cela se fera en deux étapes. La première étape, deux phases. La première phase sera de présenter les idées, les initiatives. Et ensuite, la deuxième phase va être la synthèse de toutes les idées avancées. Et voir dans ces éléments
qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et donc, voilà, chers frères, filles et fils, n'est-ce pas, d'Adjamé, brièvement planter le décor de notre rencontre. Et puisque M. Traoré, M. Drissa Traoré va s'adresser à vous tout à l'heure, vous aurez donc l'honneur d'avoir tous les éléments en votre possession. Et à partir de là, on pourra donc avancer. Alors sur ce, je crois que je vais laisser la parole dans un premier temps, n'est-ce pas, pour le discours d'ouverture au frère Traoré Drissa. Oh, bonsoir. Bonsoir les gars, bonsoir les amis, bonsoir les frères, bonsoir mes soeurs. Mesdames et messieurs, filles et fils d'Adjamé, amis et sympathisants d'Adjamé, honorables invités, merci d'avoir répondu positivement à notre appel. Nous avons convié à cette sympathique rencontre pour lancer ensemble les bases de la renaissance d'Adjamé, notre belle cité dans laquelle nous sommes très attachés, malgré notre éloignement. En effet, Adjamé, notre cité de rêve est aujourd'hui confrontée à un problème environnemental crucial. Comme d'ailleurs la plupart des communes d'Abidjan et celles de l'intérieur, le problème de l'insalubrité publique. Adjamé s'écroule aujourd'hui sur le poids des ordures ménagères et des ordures de toutes sortes. Tout à l'heure, nous allons vous projeter un document que nous appelons aussi un film, vous montrer les images pour réellement vous montrer l'ampleur des dégâts. Le thème central de notre rencontre aujourd'hui est donc de lancer un SOS pour l'assainissement d'Adjamé. Étant donc des témoins vivants, des filles et fils d'Adjamé, il est de notre devoir impérieux d'apporter notre contribution, petite qu'elle soit. C'est un devoir de civisme, d'attachement à notre cité, d'amour pour les populations d'Adjamé et surtout de patriotisme. Thanks. Il faut protéger nos populations des maladies et épidémies de toutes sortes. Notre démarche ici est apolitique. Quelles que soient nos différences, nos opinions politiques et religieuses. Nous disons Adjamé d'abord, Adjamé first. À l'instant, nous allons poser les fondements de nos actions futures pour notre belle cité Adjamé. La première phase va concerter les idées, des propositions d'idées précises et porteuses, celles qui vont nous orienter vers des actions concrètes. Et la deuxième, tout à l'heure,
Nous allons vous projeter un documentaire et pour réellement, comme je vous ai dit hier, vous montrer l'ampleur des dégâts. Et il faut protéger Djamé des maladies et des épidémies de tout ça, comme je vous ai dit. Et aussi, il faut dire que les propositions retenues sont celles-là qui vont nous engager tous pour enfin apporter notre contribution pour le développement d'Adjamé et le bien entre sa population. Nous convierons à cet effet très prochainement une assise pour faire la synthèse de nos recherches afin de se courir sur la manière d'apprendre les différents aspects. L'assainissement d'Adjamé est un engagement pour nous tous. Et pour ce fait, je vous remercie d'avoir effectué le déplacement. Je vous remercie. Je remercie tous les gars d'Adjamé qui sont là. Vivre notre belle cité d'Adjamé. Je vous remercie. Alors, il faut encore applaudir. Je prends un peu sur mon frère Germain. Il dit applaudissez seulement. Alors, voilà. Fils d'Adjamé, vous venez donc d'écouter le frère Idrissa Traoré, comme je le disais tout à l'heure, l'initiateur. Et en seconde position, donc, il y a le frère Achille qui va apporter dans les commentaires n'est-ce pas, son grain de sel. Et ensuite, on viendra au frère Garcia. Sachez, vous avez la parole. Ok, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être venus ce soir nombreux nous écouter. Et avant que je ne puisse poursuivre, je vais vous demander de vous lever pour que nous observions une minute de silence au décès d'un de nos frères, camarades, qui est membre de cette petite association, qui est décédé il y a quelques 2 semaines. Je vous demanderai de vous lever pour observer au moins une minute de silence en son honneur. Il s'agit bien de... Yacouba Aïdara, un de nos frères qui était avec nous ici pendant plusieurs décennies. On a vécu ensemble pendant 25 ans ici et il a décédé il y a 2 semaines. Nous l'avons porté en terre à New Jersey. S'il était encore vivant, vous l'auriez vu aussi avec nous ici à cette table. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Ok, voilà. Ce soir, nous avions appelé tout le monde ici, des Abidjanais, des Agamois, des gens de Marcouri partout, tous les gens de la belle cité d'Abidjan. Nous avons appelé ici pour vous demander de nous venir en aide parce que nous, les enfants d'Adjamé, Adjamé est comme pour nous une mère. Et pendant des décennies, nous avons remarqué que à Adjamé, nos poubelles ne font que s'entasser. On ne sait pas pourquoi, mais les poubelles ne font que s'entasser. Alors qu'il y a un adage là-bas qui dit chez nous que la propriété du pauvre, que la richesse du pauvre, c'est la propriété. À Adjamé, nous sommes des enfants de cour commune, de familles pauvres généralement. On ne sait pas pourquoi c'est chez nous, il y a saleté. Des saletés qui s'empilent d'année en année, on ne sait pas comment faire pour nettoyer, qui va nettoyer, à qui la faute. On n'est pas ici aujourd'hui réellement pour montrer du doigt, c'est celui-ci, c'est celui-là. Mais comme tous en tant que fils d'Adjamé, nous vous avons appelé ici pour que vous nous donniez de vos idées. On est ici ce soir pour essayer de recueillir de vos idées, qu'on vous donnera des morceaux de papier, vous nous direz à peu près qu'est-ce que vous croyez, comment on peut commencer la chose. Parce que ce n'est pas une petite affaire. Le
les tonnes de saleté qu'il y a sur Agamé. Ce n'est pas une petite affaire. Mais on doit avoir quand même un moyen pour commencer, parce que le commencement est important. Si on a un moyen pour commencer déjà à nettoyer, on va avancer avec ça. Mais toutes les idées ne peuvent pas aller tout de suite et puis faire ça. On peut rester ici, par exemple, dire, oh, pour nettoyer Agamé, ben, il faut envoyer des machines américaines. Les machines qui balayent nos rues, là, ça va aller tout de suite, bam, 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 puis c'est fait. Mais c'est pas ça, Agamé, ça va pas marcher. Donc, c'est pour cela qu'on vous a appelé, fils d'Agamé, pour que vous aussi, vous nous donniez de vos idées. Sinon, le procureur de cette affaire ce soir, c'est ce monsieur. Il pouvait venir avec l'une de ses idées d'entrepreneur, vous dire, voilà, c'est ce que je crois qu'on peut faire pour qu'Agamé soit encore propre à nouveau, pour que nos familles soient en bonne santé. Il pouvait venir nous proposer quelque chose comme ça et puis travaillons là-dessus. On va se revoir ici dans 2 semaines. Peut-être que je vais demander à chacun de me donner $5, $5. Je vais mettre ensemble. Je vais acheter peut-être des balais comme ceux-là qui balaient à Abidjan. Et puis on va mettre peut-être nos jeunes frères au travail. Il pouvait venir nous imposer ça. Mais il a dit pour le respect de nos autres frères et sœurs d'Agamé, nous allons les demander de venir s'asseoir avec nous et recueillir leurs idées. Et parmi leurs idées, nous allons prendre les meilleures qui peuvent nous faire aboutir à quelque chose. Donc c'est ce pourquoi nous sommes assis ce soir avec vous. Donc merci d'être venus et merci de votre attention. Voilà, donc on applaudit encore. Merci bien, le frère Achille. Je crois que vous avez planté le décor en dehors du discours. Et j'espère que le message est saisi et qu'ensemble, nous allons apporter de très belles idées. Alors, nous allons tout de suite passer au frère Garcia, qui va aussi apporter son plus. Vous avez la parole. Bonsoir les frères et sœurs. Moi c'est Garcia Rabé. Je suis ivoirien comme vous et puis en plus de cela, je viens aussi d'Agamé. Mais je suis allé à Agamé, je suis allé en Côte d'Ivoire. Levez un peu la voix. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai passé 7 mois en Côte d'Ivoire. Et ce n'est plus le pays que j'ai connu quand j'étais tout petit. Pourquoi je dis ça? Parce que spécialement, moi je parle d'Agamé. Globalement, je parle de la Côte d'Ivoire, mais spécialement, je parle d'Agamé. Il y a eu un décalage de dégradation depuis peut-être 50 ans en arrière. Parce que moi, je pense que je suis né dans les années 60, c'est-à-dire que précisément 66, 68. Mais à notre temps, dans les années 70, 80, malgré que Adjamé était un lieu commercial, ce n'était pas un lieu de bourgeois, mais la pauvreté était intense. C'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque, il y avait un système de SICAF. C'est-à-dire que quand tu ne nettoies pas chez toi ou bien devant ta porte, on venait, on prenait tes affaires et puis tu allais payer les amendes. Mais aujourd'hui, quand tu passes à Adjamé, à chaque carrefour, il y a des tonnes de saleté. Et ça m'a marqué. Mais ces tonnes de saleté, ce n'est pas parce que les hommes ne veulent pas le faire. S'il y a certaines personnes qui décident de le faire et d'autres ne le font pas, il y a un découragement. Donc, on a essayé d'initier cette réunion, d'essayer de voir avec vous, essayer de discuter comment on pourra essayer de nettoyer Adjamé. Aujourd'hui, la saleté, ce n'est pas seulement la pauvreté. La saleté, c'est les maladies. Et quand tu es pauvre et que tu ne peux pas payer tes médicaments, et quand tu tombes malade, où est-ce qu'on va? En tant que pauvre, tu as besoin de vivre comme celui qui a l'argent. Peut-être que tu n'as pas les moyens comme lui, mais tu veux aussi vivre dans la joie comme cette personne. Donc nous, en tant qu'enfants d'Adjamé, on a essayé de décider de se réunir et essayer aussi d'inviter, que tu sois d'Adjamé, que tu ne sois pas d'Adjamé, venir à cette réunion, essayer de se donner des idées pour faire le développement d'Adjamé. Il y a un proverbe américain qui dit, c'est pas ce que ton pays peut faire pour toi, c'est ce que tu peux faire pour ton pays. Donc moi je pense que tous les gens d'Adjamé peuvent envoyer une pierre à la construction d'Adjamé. Et c'est cette pierre-là qu'on en a besoin. Que ça soit, ça peut être par des idées, ça peut être par des finances, ça peut être par des connexions,
Mais le fait qu'on se réunisse et on essaie de prendre des décisions et aller vers le développement de la Gambie. Raison pour laquelle nous sommes là. Donc je remercie d'abord le fait que vous vous êtes déplacés. Merci. Donc voilà, M. Garcia, merci beaucoup. Yachil, merci. Merci. Et donc, nous n'allons pas tarder, hein, je crois. On va passer à la phase suivante. Yachil, vous avez préparé les documents là pour donner les papiers. Oui, ce dont je parlais, c'était quand même essayer quand même de donner des feuillets à tout un chacun pour que ce qu'il pense de comment est-ce que le nettoyage peut se passer à Gamay, pour qu'il marque ça sur un papier, pour que le bureau aille s'asseoir dans 2 jours, dans 3 jours, s'asseoir pour essayer de recenser ses idées, discuter, voir dans quelle manière ces idées peuvent réellement être implémentées sur le terrain d'Adjamé pour aboutir réellement à la chose recherchée, qui est la propriété d'Adjamé. Donc c'est ce dont je lui parlais à lui tout à l'heure. Je lui ai dit que j'allais quand bien même remettre un bout de papier à tout un chacun pour que chacun, dans sa discrétion, dans son lui-même son propre gré, il écrive ce qu'il a. Si nous voulons le faire oralement pour que quelqu'un s'asseye ici, recenser ces idées-là, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui veut contredire l'idée que toi tu as. Donc on n'en finira pas aujourd'hui. Donc ce pourquoi je vous ai dit, ce sera des bouts de papier que je vais donner aux frères qui seront ici présents, les frères et sœurs, pour que chacun écrive en quelque sorte comment il croit qu'on peut commencer cette affaire de nettoyage pour réellement aboutir à nettoyer à Gamay. Donc c'est ce dont il s'agit. Sinon j'ai des morceaux de papier ici que je vais remettre à tout un chacun. Et selon vous, par quoi on peut commencer? Peut-être si chacun a son idée. Donc c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Il y a Ben qui veut parler. Non, il n'est pas question d'abord. Vous ne pouvez pas interrompre quand même. Ok, bon, alors dans tous les cas, la table est là. Et ensuite, je voulais juste ajouter un élément qu'après la réunion, il y a un buffet qui est prévu. Et il y a à manger, donc à boire et tout ça par les organisateurs qui ont mis en place. Et dans un premier temps, donc, je crois que nous allons effectivement prendre quelques questions par rapport à la réaction de Achille. Voilà. Bienvenue et c'est à remercier beaucoup. Mais le problème est que, bon, vous, d'accord, on a pris les décisions d'aider, comme on appelle la commune d'Adjamé. Il y a déjà des élus sur place. Est-ce qu'il n'y aura pas une confusion? Est-ce qu'il n'y aura pas une confusion à votre niveau? Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Passons à la deuxième question, puis ensuite vous prenez la réponse en même temps. Vous voulez, c'est qui peut répondre? Oui. Comme le frère Hachi vient de le dire, qui veut des idées, le groupe veut des idées comment procéder au nettoyage d'Adjamé. Avant qu'on le dise, on parte avec les grands moyens. Comme il a dit, est-ce qu'il n'y aura pas une collusion avec le gouvernement de la cité d'Adjamé? La première idée que moi je vais avancer, dont on n'a pas besoin, il n'y a pas de collusion avec le pouvoir en place. On se rappelle tous, au village comme à Abidjan, partout à l'époque, à notre enfance, les mamans sortaient nettoyer la rue, nos couloirs, ça se suivait. Pourquoi d'abord ne pas commencer avec nos mamans, les motiver? C'est vrai, les mamans d'aujourd'hui peut-être ne pas vivre à beaucoup de jeunes mamans. Mais s'il y a des gens qui peuvent les apprendre, voilà comment nos mamans faisaient. Peut-être qu'ils ont dit les grands-mamans. On doit commencer par là. Si Adjamé commence par là et que tout Adjamé, les femmes d'Adjamé sont motivées à le faire, je ne pense pas que le gouvernement, le pouvoir en place va s'opposer à ça. Au contraire, ils vont se voir dans un état mal à l'aise et financé. À Treichville, on l'a fait à Treichville. Ça a commencé par là et ça continue à Treichville. Il y a d'autres qui ont commencé à faire les peintures.
Et maintenant, dans tous les 14 villes, les gens se lèvent en groupe et ce samedi, on décide, on nettoie. Ce n'est pas d'une seule personne. À Djamé, ça peut se faire. Et à Djamé, ça serait très bon si c'est les femmes qui commencent même. Ça va motiver et ça va vraiment envoyer les hommes à être très conscients de les suivre dans ça. Donc je ne pense pas qu'avec le gouvernement, il y aura problème comme c'est la crainte de Ben Badi. Que déjà à Treichville, les jeunes ont commencé à se réunir et faire les nettoyages, refaire les peintures. Ça passe sur les chaînes 24 internationales actuellement et qui est beaucoup apprécié. Ce qui concerne Djamé, je crois qu'il faut passer d'abord au civisme. Il faut essayer de parler aux gens. Avant, je crois que devant les cours, s'il y avait des saletés mal encadrées, c'était souvent cautionné. Et c'est ce que moi j'avais ajouté dessus. Merci. Voilà. Merci bien. L'idée est vraiment géniale. Le fait de pouvoir ramasser les ordures au niveau de la commune d'Adjamé. Bon, nous, personnellement, on dira qu'à Djamé, Treichville, c'est la mère des quartiers d'Abidjan. Nos parents sont venus du nord, de différents coins de la Côte d'Ivoire. C'est Adjamé qui les a accueillis, c'est Treichville qui les a accueillis. Donc en ces temps, dans ce cadre d'idées-là, j'ai dit que aussi, nous sommes aussi d'Adjamé, puisque les parents aussi sont à Djamé, ils sont à Williamsville. On a grandi aussi avec tous ceux du quartier rouge de Dallas, tout le monde on se connaît très bien. Bon, voilà. Mon inquiétude ici, il ne suffit pas seulement de nettoyer, mais qu'est-ce qu'on fera de ces déchets-là une fois nettoyés? Comment nous allons pouvoir les transformer? Parce qu'il ne suffit pas de ramasser les déchets. Si ça devient un dépotoir, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ces dépotoirs-là? Voilà. Il ne faudrait pas que ça puisse créer d'autres maladies encore. Je pense qu'une chose est certaine, s'il peut y avoir des volontés, comme on le sait, par exemple dans nos quartiers, nos mamans, nos jeunes, si on peut leur donner du boulot, les bennes vont venir les ramasser, où on va les mettre? Il faudrait qu'on puisse y penser. Voilà. C'était un peu mon inquiétude, quoi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bien sûr. D'accord. Alors donc, les questions sont là. Ce que je voulais signifier, la démarche est déjà bonne. Les questions qui arrivent, il y a en même temps des préoccupations et des réponses à l'intérieur. Et donc, je crois que ça ne va pas être un débat. Il y a eu des propositions. Et tout à l'heure, nous allons publiquement demander si la proposition de travailler sur les initiatives, à faire les idées, de mettre les idées ensemble, de tirer une synthèse plus tard et de les mettre, de faire le choix entre les points retenus, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et tout à l'heure, alors là, il y a eu des préoccupations, on ramasse les ordures, où est-ce qu'il faut les jeter? Je crois qu'il y aura des questions, enfin des réponses. Ensuite, dans l'initiative, on peut même parler des poubelles. Ici, ce que je voulais aussi signifier, c'est que Adjamé Diaspora USC, c'est une organisation. Donc, sa participation peut être une forme de don. Ça peut être un apport des enfants d'Adjamé, de la diaspora. En ce qui concerne, je le dis, par rapport au gouvernement et tout ça, la diaspora, c'est une organisation qui prend l'initiative d'apporter un plus à sa population. Et je crois que cela ne devrait pas poser un problème essentiel. En ce sens que si c'est des poubelles à offrir à la population, c'est un don. Si c'est des balais à offrir à la population, c'est un don. Je ne vois pas en quoi on peut s'opposer à un don. Donc, je laisse la parole à la table pour pouvoir appuyer, n'est-ce pas, quelques éléments. Ensuite, nous aurons donc l'opportunité de prendre 2 ou 3 questions avant qu'on ne passe à la vote. Voilà. Merci. Yeah. Je réponds à la première question. Ok. Je réponds à la première question de Ben Badi. Bon, je réponds à la première question de Ben Badi. D'abord, un développement, tout développement, c'est la politique.
Et nous qui avons fait l'Occident, on doit se baser sur les idées qu'on a eues à l'Occident pour les transporter en Afrique. Ça fait un point. Et de deux, en tant que jeune d'Adjamé, c'est mon devoir de contribuer à l'évolution d'Adjamé. C'est mon devoir. Je peux être milliardaire, je peux être millionnaire, je peux être pauvre, mais c'est mon devoir. C'est comment je contribue. Donc le fait de balayer, c'est une contribution. Le fait de donner 5 francs, c'est une contribution. Mais si on s'est réunis ici, c'est pour essayer de voir comment on pourra développer Adjamé globalement. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain. D'abord, il y a le civisme. Il faut éduquer les gens. Il faut changer leur mentalité. Il faut les amener à savoir pourquoi ils seront propres eux-mêmes devant chez eux. Et en plus de cela, c'est qu'ils vont faire des saletés. Et nous aussi, en discussion avec vous, on aura des réunions et voir comment on va essayer d'emporter ces saletés quelque part ailleurs, même peut-être les transformer. Donc c'est pas un débat du jour au lendemain. C'est un grand débat. Mais moi je pense que pour nettoyer chez toi, tu n'as pas besoin de l'ordre d'un élu. Je pense que voilà. Oui, Garcia vient de reprendre la question du frère. Il a dit ce qu'il pense qui serait la meilleure manière de contribuer en tant que fils d'Adjamé à la propreté d'Adjamé. Parce que quand on parle de propreté, on parle de bien-être. Si on n'est pas propre chez soi, on est tout le temps malade, on a toute la famille qui... C'est l'enfant aujourd'hui, demain c'est la mère, c'est des petites maladies contagieuses, c'est un peu tout ça là, c'est fatigant, on va à l'hôpital, c'est des... Enfin, comment on appelle ça, des ordonnances à payer, ici, ça. Donc si réellement... Si je suis propre chez moi et que mon voisin n'est pas propre, si le fils du voisin est malade, mon enfant sera malade. Donc, c'est quand on va se donner les coudes, on va se frotter les coudes, on va travailler ensemble dans la rééducation dont il parle. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si moi je balaye devant chez moi et que chez le voisin n'est pas propre, le vent va envoyer les saletés du voisin devant chez moi. C'est comme si je n'ai jamais balayé devant chez moi. Donc, on va se parler, on va se comprendre. La rééducation dont il parle, c'est ça, on ne va pas seulement aller d'une cour qui est propre à une cour qui n'est pas propre. On va parler, c'est nos parents, c'est d'eux qu'il s'agit d'abord. C'est de nos parents, c'est ce qui nous inquiète. C'est nos parents qui sont là-bas. C'est eux qui tombent malades, c'est eux qui souffrent des odeurs, c'est eux qui souffrent de tous ces microbes-là dans l'air, c'est eux qui ne se portent pas bien, c'est des maux de tête, c'est des comment on appelle ça, des problèmes d'indigestion, et tout ça. C'est l'hygiène en général. Donc Garcia a pratiquement dit ce qu'il fallait dire. Je ne crois pas qu'on puisse avoir de conflit avec les élus. On n'est pas ici réellement en train de parler des élus. Parce qu'il y a certains leaders qui savent eux-mêmes qu'ils ont peut-être failli à leur devoir de leadership. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire ici. Ici, on veut dire que l'enfant d'Adjamé dit il vient parler chez lui. Il vient aider ses parents à mettre la propriété à la maison. Parce que c'est important pour lui que ses parents vivent plus longtemps. Que de rester là à entendre qu'il y a 2 ans seulement, le vieux était là, il était bien, et puis je l'ai vu même il n'y a pas longtemps, je viens. Donc c'est tout ça qu'on veut éviter. Donc quand même rééduquer nos parents pour rééduquer toute la population. On passe par notre parents, de bouche à oreille ça va. Comme l'autre disait tout de suite, on va passer par nos sœurs qui vont commencer comme avant, nos mères faisaient, avec un balai comme celui que j'ai là quelque part. Hein? Elles balayaient le devant de chez elles, elles allaient jusqu'au dehors, là, devant la cour, elles balayaient. Donc on va passer par ça, on va parler à nos sœurs. Nos sœurs aussi vont parler à leurs petites filles qui ont peut-être 18 ans, 15 ans. Et ça va se faire et on va arriver à quelque chose. Donc je crois que Garcia Rabé a... Ok. Ensuite... Tout ça, ça doit s'assurer de travail. Oui, je viens. Je parle. Kali? Non, j'étais en train de... Ok. Il faut avoir une équipe qui éduque les parents dans les quartiers là. Proposition d'idées, il faut noter. Il faut les éduquer. Oui. Quand ils sont dans le groupe, il faut les éduquer. Sinon, ce n'est pas le voisin qui va faire l'autre, il faut balayer, mais il faut les éduquer, que tout le monde comprenne une fois pour toutes. Yeah. Bon, alors, il y a Lazare, et puis il y a la jeune sœur, c'est quel nom? Madame Touré.
Ok, j'arrive. Alors je voulais juste, au passage, saluer la présence du grand frère Ayouba Sissé. Je vous demande d'applaudir. Il est de la communauté d'Agamé. Et donc, sur ce, alors, Lazare. Ok. Apporter une contribution. Comment? Je pense que le problème est un peu plus complexe qu'on ne le croit. Comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, Adjamé est un centre de marché. Ce n'est même pas un seul marché, il y en a plusieurs. Je peux vous donner 3. Il y a le forum d'Adjamé, qui est une hyper concentration de personnes. On a le marché Gouro, qui est un marché de vivriers, qui est un marché un peu anarchique. On a le marché de France au revoir au quartier Habitat. En plus des marchés, Adjamé est une place de transit. C'est une place d'un transit énorme. C'est un carrefour interurbain, c'est un carrefour inter-État, c'est un carrefour c'est un point d'accès du bétail en provenance des pays étrangers. Alors, tout ce monde-là, il y a des voyageurs, c'est-à-dire les commerçants, les élèves, il y a vraiment du monde à Adjamé. Et toute cette population-là a des déchets. Ceux qui viennent le matin, qui transitent, envoient leurs déchets. La population qui est là a ses déchets. Alors, quand vous dites qu'il faut nettoyer les cours, ça c'est la population. Mais ceux qui voyagent, ceux qui transitent, eux ils laissent leurs déchets et ils s'en vont. Donc c'est ceux-là qu'il faut plus mobiliser, ce n'est pas la population. Donc je pense que le problème est complexe. Pourquoi? Il faut analyser non seulement les déchets qui viennent, mais aussi la nature des déchets. Quand je parle de la nature des déchets, je parle de quoi? C'est-à-dire il y a des déchets domestiques, il y a des déchets industriels. On a des déchets agricoles aussi. On a d'autres types de déchets, c'est des déchets des métaux lourds et puis on a des déchets médicaux. Alors ce n'est pas la même chose, la manière de traiter les déchets là, ce n'est pas la même chose du tout. Donc il y a toute cette expertise là à mettre en place et je pense que le forum d'Adjamé qui vient d'être en train de traiter la chose peut apporter son expertise. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Pour cela, on a toujours dit que femme veut, Dieu veut. Parce qu'en réalité, la sœur Touré a été un peu plus explicite. Elle a donné de grands détails. C'est pour cette raison que nous sommes là. C'est pour cette raison que nous sommes là, effectivement. De toutes ces idées, il y aura peut-être un choix. Parce qu'ici, comme je le dis, Adjamé, Diaspora USA, a une proposition. C'est en cela qu'on a voulu que les questions viennent, les idées arrivent et que... Pour répondre à la sœur, je veux dire que nous savions combien complexe le problème de nettoyage, de salubrité d'Adjamé est et peut être partout ailleurs dans le monde, n'importe où. Nous savions combien ce problème de nettoyage peut paraître complexe. Mais pour toute chose, il faut d'abord un commencement. Et le commencement, on croit bien que ça doit partir de chez nous. Ça doit partir de nos maisons. Sinon, comme elle venait de le souligner tout à l'heure, et parler des gens qui transitaient, par exemple, tous ces gens, le bétail qui vient de notre pays, qui passe par là, nos voyageurs qui doivent partir pour le Mali, les autres pays limitrophes et tout ça là. C'est vrai qu'ils ont leurs déchets qu'ils ajoutent à nos déchets, et même les déchets industriels, les déchets agricoles et tout ça là. C'est vraiment réel. Mais il faut bien partir de quelque chose. Donc partir de quelque chose, c'est quoi? Si nous avions nous-mêmes éduqué nos parents, si nous avions parlé à nos frères et sœurs, leur montrer l'importance de traiter leurs déchets comme ça se doit, la saleté de la maison, les ordures, comment on appelle ça, ménagères. Si on sait déjà traiter cela, on pourra dire à l'étranger, c'est pas ici on jette la poubelle. Monsieur, un enfant va dire à un monsieur, monsieur, voilà la poubelle là-bas, pourquoi vous jetez là? On a vu cela se faire par exemple dans des pays en Europe. Et c'est pourquoi ça ne peut pas arriver chez nous. Si l'éducation commençait par nous,
par nos parents, dans nos maisons. Un jour, un enfant comme ton petit qui est à côté aurait dit à un monsieur qui est peut-être de passage à Abidjan, qui a peut-être s'est mouché dans un petit papier là et qui est jeté par terre. L'enfant pourrait dire à ce monsieur, monsieur, voilà la poubelle là-bas, pourquoi est-ce que vous jetez ça là? Et déjà, cet enfant-là a commencé déjà son travail de civisme, d'éducation que nous voulons apporter un peu à cette hauteur-là, commence à faire son effet. Donc c'est pourquoi on demande que nous commençons par nos maisons, nous commençons par nos familles, nous commençons par les cours dans lesquels nous sommes nés. Et ainsi de suite, nous allons voir la chose évoluer. Cela est d'une bonne nature. Et je crois que tout naturellement, il faut bien commencer quelque part. Merci bien. Par rapport à madame qui vient de finir la question, est-ce que, moi je parle fort, est-ce que vous avez déjà contacté vos mairies, votre maire? D'abord, pourquoi je dis cela? Elle a parlé des déchets qui viennent d'ailleurs. Pourquoi je dis cela? Chez nous, on dit, on ne s'arrête pas dans le moyen pour enlever le moyen. Tout est déjà gâté. C'est vrai. Vous allez envoyer quoi? C'est fini, hein? Ok. Merci. Je vais laisser Garcia répondre à la question. Je vais répondre à sa question parce que sa question est liée à la question de la dame. Bien sûr. Ok. Donc, voilà. Donc je vais répondre aux deux questions. D'abord en premier, on n'a pas encore contacté les maires. Parce que c'est maintenant, on pose cette institution avec votre aide, de sorte qu'on puisse avoir des idées et puis avancer. Maintenant, à propos de la dame, votre question est vraiment, c'est une très belle question. Mais moi, je suis d'Adjamé. Et j'ai vécu toute ma vie à Adjamé avant de venir aux États-Unis. Et tout dernièrement, j'étais à Abidjan, j'ai fait 7 mois. La population d'Adjamé, la vraie population d'Adjamé, est 50% de la population d'Adjamé. Parce qu'Adjamé, c'est un lieu commercial. Donc quand vous allez à Adjamé la nuit, Adjamé est vide. Mais les saletés sont toujours là. Ça pour dire qu'on peut d'abord éduquer la population. Et après aller vers les autorités qui ont la force de pouvoir nous accompagner dans ce développement. Parce que c'est une institution. Nous, on n'est pas la mairie et on n'est pas à l'Assemblée. Donc en réalité, on n'a pas les moyens. Si je dis les moyens, c'est les moyens politiques. Mais on peut être accompagné par ces personnes. Parce que comme on dit, le nettoyage d'Adjamé, ce n'est pas du jour au lendemain. Éduquer une population, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et on a vu les pays comme Rwanda. Rwanda est sorti d'une guerre de 25 ans. Mais aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus propres d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un civisme. Donc moi, je pense que l'éducation d'abord est importante. Donc moi, je pense qu'on peut y arriver, mais d'abord, commençons avant de commencer. Merci. Ok. Alors, nous allons passer la parole au frère. Je vais demander parce que je crois que Garcia n'a pas traité la question de... Si. J'ai enchaîné ça en premier. J'ai enchaîné ça en premier. Ouais, je vois. Ouais. Non, je... Voilà, moi, mon intervention sera d'abord sur 2 points. Le premier point, c'est une question. Est-ce que tout un chacun ici sait que la commune d'Adjamé, celle dont nous sommes en train de parler, n'a pas de budget de fonctionnement? Est-ce que vous le savez? Bon. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez encore les leçons qu'on apprenait au sujet du fonctionnement des mairies, des communes en Côte d'Ivoire, Adjamé fait partie d'une commune de plein exercice sans budget, parce que le budget d'Adjamé est disons, c'est le ministère de l'Intérieur qui budgétise la mairie. Et c'est sur du papier. Voilà. Donc,
le nouveau maire qui arrive à Adjamé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que dupliquer les tickets parce que Adjamé est commercial. Donc les billets que les gens y vendent, c'est multiplié par 1000. Parce que lui, il a besoin aussi de son argent. Il a besoin de se faire payer. Vous voyez? Alors, si le gouvernement continue de créer des budgets sur papier pour les mairies, parce que vous voyez, quand le maire arrive et qu'il a besoin d'établir son plan de travail, il faut que ça soit approuvé au niveau de la mairie d'Abidjan. De la mairie d'Abidjan, ça va maintenant au ministère de l'Intérieur. Et c'est eux qui décident. Donc le maire, quand il vient, il dit « j'ai tel projet à faire ». En fait, il ne le fait pas. Parce qu'il n'a pas d'argent cash dans la main. Comme, prenez l'exemple de New York. Si le maire aujourd'hui dit que lui, son budget est réduit à 75%, qu'est-ce que nous allons devenir ici, dans cette ville? Rien. On ne pourra rien faire. Il y a des agences qui vont être fermées. Voilà, c'est pareil comme ces communes d'Abidjan. Donc, en fait, le maire n'a pas la main sur le budget. Regardez les timbres qu'on vend pour légaliser des papiers au niveau d'Adjamé. Ça ne tombe pas dans les caisses de la commune. Oui, ça va dans les caisses du gouvernement. Et quand ils font leur budget général, et c'est là ils disent, bon, ben, à Djamé, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il faut comprendre la pauvreté de nos communes au niveau d'Abidjan. En général, nos communes au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un problème d'État. Donc, si nous voulons que quelque chose marche, alors, ce forum que nous sommes en train de faire, il faut le politiser, c'est-à-dire aller jusqu'aux élus. Si nous on a des éléments, qu'on veut mettre dedans pour devenir maire ou bien pour devenir des députés, il est temps de le faire. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des représentants de différentes communes. J'ai vu Ismaël qui est de Makori. Bon ben voilà. Donc, c'est un problème, ça c'est la vraie plaie. Et c'est ce qu'on doit savoir. Parce que, je crois en France, on a hérité ça de la France. Bon, donc il faut qu'on se remette en question. Voilà. TV. En fait, ce que je voudrais dire, c'est d'abord encourager l'initiative. Parce qu'il faut reconnaître qu'en dehors d'Adjamé, nos communes sont très sales. Ce qui a pour dériver beaucoup de maladies dont souffrent nos parents. Nous qui avons eu la chance de vivre ici, nous avons acquis une certaine expérience à partir des pays dans lesquels nous sommes quant à leur système d'assainissement. Donc la rencontre de ce soir, je pense que c'est juste pour jeter les bases de ce que nous allons concrètement faire pour que Adjamé soit une commune très propre. Mais cela ne peut pas se faire d'abord, sans l'implication de tout le monde. Il y a des choses qu'il y a lieu de faire. Et comme malheureusement les Africains, les Ivoiriens ne savent pas le faire, c'est la deuxième. Nous voyons tous les jours
Monsieur. Comme ça que les... Si vous avez des éléments à apporter, n'est-ce pas, aux différentes interventions depuis Fidèle, la jamais passé, autant que je dirais que nous avons failli relancer la réunion d'aujourd'hui parce que à la dernière minute, j'ai eu un grand ami à moi qui a eu un choc au nom de Jojo. Et lorsque presque tous les gens d'Adjamé m'appelaient pour me demander où est-ce que je suis, je leur disais que je suis dans une situation où j'ai un frère qui est vraiment dans un état très critique. Donc on m'a demandé, est-ce que vous allez reporter la réunion? Je leur ai demandé de rester à l'écoute. La prochaine fois, nous aurons une réunion. Aujourd'hui, nous sommes 50 dans cette salle. Je pense que ce serait plus de 150. Ça, je vous le garantis. Il faut aussi insister sur le problème de l'assainissement d'Adjamé. Les maladies qui sont aussi liées à ce problème d'assainissement. Nous avons parlé de l'assainissement. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Afrique, disons nos soeurs, nos petites soeurs, nos mamans qui vont en Afrique, il y a un problème d'insalubrité auquel ils ne sont pas habitués, étant ici aux États-Unis. Je connais des sœurs à moi qui vont à Cocody y rester et ils vont à Adjamé saluer la famille. Ça, c'est une idée pour éviter que les enfants soient malades. Donc, vous devez préconiser, sensibiliser, informer nos sœurs, nos femmes enceintes qui vont à Adjamé. Car il y a des moustiques. On a vu le Zika qui était au Brésil, qui est arrivé jusqu'aussi aux États-Unis. Il y a certaines maladies, il n'y a pas de médicaments. Si vous allez à Adjamé et que vous attrapez le Zika virus, je vous dis carrément, vous n'avez aucune chance. Donc, essayez de sensibiliser vos soeurs, vos femmes, vos petites soeurs pour leur dire que Adjamé est dans une situation, tout peut arriver à tout moment. Les caniveaux sont bouchés. Et ce n'est pas une affaire de la mairie. Ce que nous voulons apporter à la mairie d'Adjamé, c'est notre expérience ici aux États-Unis. Mais nous n'allons pas dire à la mairie d'Adjamé, voilà ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, nous allons d'abord ici à New York, nous retrouver. Cela prendra peut-être 1 mois, minimum 9 mois. Mais nous allons faire ensemble que nous concrétisons quelque chose de concret pour aider cette commune-là. Nous n'allons pas demander 5 francs à quelqu'un. Nous n'allons pas apporter de l'argent à Adjamé pour qu'il fasse quoi que ce soit. Le travail commence ici d'abord. Je suis un builder. Je construis. Je suis dans la construction. Je sais comment nettoyer un caniveau et comment le déboucher. Je vous remercie. Merci. Je vais répondre à votre question et aussi à vous. Ce n'est pas totalement une question, mais j'ai pris note. Voilà. Et à propos de la question de M. Germain, on n'a pas encore de budget, on n'a pas encore de moyens, mais on a des idées. Et c'est en fonction des idées, en fonction du travail qu'on va mettre ensemble, on va essayer de créer les moyens et les idées. Les moyens et le travail. Mais en plus de cela, comme je disais, le nettoyage d'Adjamé, ce n'est pas du jour au lendemain.
D'abord, il y a la sensibilisation, c'est-à-dire le civisme, éduquer les gens. Mais on va essayer de créer des équipes sur Adjamé, de sorte que ces équipes puissent faire le travail qu'on leur demande, mais avec notre collaboration sur le terrain. Ça, c'est la sensibilisation. Ça veut dire qu'on ne va pas aller directement avec les balais, commencer à balayer Adjamé. Parce que, comme on dit, comme la soeur disait, il y a plusieurs genres d'ordures à Adjamé. Les ordures de domicile, ça c'est facile. Mais et ce qui se trouve au marché, dans les gares, tout et tout. Donc moi je pense qu'il y a un travail à faire. Et le travail, d'abord, les idées vont se passer ici et on va essayer de mettre des équipes à Abidjan et puis avancer là-dessus. Mais on ne pourra pas aller tout seul tant qu'on n'ira pas avec les autorités en place. On ne vient pas pour leur dire ce qu'on on ne vient pas pour leur changer d'idée, mais c'est avec aussi leur collaboration qu'on pourra aller. Donc moi je pense que c'est un grand travail, c'est pas un travail d'aujourd'hui, mais je pense qu'avec les idées qu'on a et avec les conseils aussi des gens qui vont s'associer à nous, je pense qu'on pourra obtenir ce qu'on veut obtenir. Bien. Alors, camarades, filles et fils d'Adjamé, nous tirons donc à la fin de notre cérémonie. Et avant que M. Idrissa Traoré nous donne le mot de fin, qu'on passe à notre repas, je voulais d'abord, par ma voix personnelle, vous dire merci de votre présence. Et merci une fois de toutes les idées émises ici. Et en plus, juste apporter un élément en matière d'éducation et de communication tout à l'heure quand Germain et Kadou Assa ont relevé un certain nombre de points. Je me rappelle, à l'école primaire jusqu'au lycée, nous avions une heure, pour tous ceux qui ont, peut-être, c'est ça que tout le monde, certains d'entre nous ici ont suivi ce programme. À l'école, on avait une heure d'environnement. Et les samedis, par exemple, on arrive. C'était presque, moi j'ai fait une école catholique, Christ-Roi, chose de Daloa, l'école primaire d'abord, ensuite le lycée catholique. On avait la possibilité de sortir la classe avant même. D'abord, les maîtres nous laissaient entrer. Ensuite, on ressortait, c'était l'heure précise. On nettoyait la cour, on ramassait tous les bouts de papier qu'on réunissait quelque part. Et après, on les brûlait. Donc, il y avait, je vous assure, qu'à cette époque, la propriété était exigée. Et dommage qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos écoles, c'est le contraire. Donc, l'éducation dont nous parlons maintenant, il est question qu'on pense aussi à la base. C'est-à-dire que l'école, nos enfants, nos petits-enfants pour le futur. Donc, il faut incorporer, sinon intégrer un programme dans l'éducation, si ce n'est fait. C'est-à-dire, c'est très important. C'est la jeune génération, donc il faut les former. Il faut leur inculquer cette idée de propriété. Il fait que les grandes personnes, n'est-ce pas, qui auront déjà une éducation et les enfants prendront le relais dans le futur. Parce que c'est la base. Si le petit, il sait comment d'abord, on lui dit qu'à la maison, il faut se laver les mains avant d'aller manger. L'éducation civique et morale qu'on enseignait à l'époque, et je crois que c'est toujours enseigné, bon, je ne suis plus à l'enseignement, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'était vraiment un programme important. Très important. On en a bénéficié. Voyez-vous, on savait qu'il fallait se laver les mains, qu'il fallait être propre, il fallait laver ses habits, il fallait faire son lit à la maison, et ainsi de suite. C'est des trucs qu'on apprenait. Et donc, pour ce sujet dont on parle, il est important que, n'est-ce pas, alors, Adjamé, Diaspora, essaie d'initier ce genre de programme. Et comme on arrive, au moment où il faut tout à l'heure envoyer le groupe sur le terrain, on s'intéresse aussi aux enfants, une certaine formation, on les regroupe dans une salle, on leur explique ce que c'est que la propriété à la maison. Ils prennent le relais, les parents à la maison. Quand la maman n'est pas là, le père n'est pas là, l'enfant sait que le soir il rentre, il doit pouvoir balayer sur le lit, le salon, tout dessous, mettre tout au propre. À l'école, si ce n'est fait, essayons de voir nos gouvernants pour qu'ils introduisent ça dans l'éducation. Bref. Donc,
Mon frère Yuba Sissé, la grande sœur Wassa, le roi Akan Fidel Yao, mon frère est le promoteur de la boxe à New York ici, Garcia, mon cher frère, mon conseiller sur tous les plans, Achi, et avec votre mon frère, mon meilleur ami de Trècheville, Conan Henry, et José Touré est là. J'ai vu Ismaël Sissé de Marcory, j'ai Marcory, j'ai Trècheville, Marcory Trècheville, Yopougon. Je vous remercie infiniment d'être là. Une fois encore, je vous remercie. Je remercie Voix TV, je remercie le grand Kwasi, Lazare et tout le service à Ivoire TV. Je vous remercie. Tous d'assister à ce forum, le forum d'Adjamé à New York par rapport à l'assainissement. Et nous avons bien sûr la présence de Kadi Wassa qui n'est plus à présenter et nous allons lui arracher quelques mots. Bonsoir Kadi. Bonsoir Monsieur Germain Kwasi. Voilà, Adjamé, forum, assainissement, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce soir ça a été une très grande, une importante rencontre. Je vous ai pris en cours, je suis arrivé un peu plus en retard, mais selon vos interventions et tout, je pense que Adjamé a besoin d'être revisé. Si je pouvais donner une conclusion à notre rencontre ce soir, je voudrais bien dire qu'Adjamé est un quartier victime de tout ce qui est bon, de tout ce qui est mauvais, puisque tout le monde se retrouve à Adjamé et 50% seulement de toute la population que vous voyez tous les jours s'en va. Après 18h, 19h, tout le monde est parti et la pauvre population reste dans l'insalubrité. Donc je pense que ce que nous venons de faire ce soir est très important et nous devons continuer. Nous avons d'autres réunions qui arrivent et nous venons avec des idées et ces idées-là vont nous aider et aider nos parents sur place à Adjamé à revoir un peu leur manière de vivre, de savoir-vivre et se vivre aussi dans la propriété. Voilà, merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.